Barbara, vous seriez prête, vous, à vous faire, à servir de cobaye pour un vaccin? Non, pas du tout. Voilà, je réponds sincèrement non. Je ne serais pas prête à non parce que j'ai pas envie de m'exposer à un certain nombre d'effets secondaires. J'y vois là quelque chose d'assez sidérant qu'on nous appelle à faire des tests comme ça, alors qu'il y a bien d'autres maladies, des maladies qui concernent peu de personnes mais qui sont très graves et sur lesquelles l'investissement en recherche n'est pas fait. Donc je ne vois pas pourquoi on battrait le tambour pour ce vaccin alors que moi Parce qu'on est en pleine crise. Oui, non, mais on est en pleine crise d'une épidémie et d'une maladie qui ne me semble pas justifier tous ces milliards, alors que par ailleurs il y a d'autres maladies qui tuent bien plus de gens sur la durée et qui concernent bien plus de monde aussi. Donc moi non, je ne suis pas favorable. C'est l'aspect politique qui me gêne dans cet emballement par rapport au Covid-19. Encore une fois, il y a bien d'autres maladies. Quand on pense à ce que le sepsis fait comme mort chaque année, le sepsis c'est une bactérie, mais il y a énormément de recherches qui devraient être conduites sur le sepsis. Il y avait d'ailleurs eu juste avant le déclenchement de l'épidémie de Covid un rapport qui avait été rendu aux parlementaires pour dire à quel point le développement de ces bactéries avec la résistance aux antibiotiques était inquiétante et qu'il y allait avoir une augmentation faramineuse du nombre de gens qui seraient sinon décédés, du moins gravement handicapés par la hausse du sepsis. Or, la recherche dans ce domaine est sous-dimensionnée. Donc moi, je considère que non, ça ne justifierait pas que j'aille m'exposer pour le Covid-19. Jean-Marie Le Guen, je vous vois faire les gros yeux face à ce que dit Barbara. Je pense qu'il faudrait mieux dire qu'on est contre les vaccins, comme ça ce serait plus clair. Alors, si vous n'êtes pas contre les vaccins, je vois pas comment vous pouvez être contre ce vaccin-là. Mais parce qu'il semblerait quand même qu'il y a une épidémie. Enfin, je veux pas dire, mais il semblerait qu'il y a une épidémie, qu'il y a des gens qui meurent de cobayes. On fait tous. Je veux dire, à partir du moment. Comment vous pouvez venir me dire que je suis anti-vaccin? Je suis vaccinée, j'ai fait vacciner ma fille contre tous les vaccins et même des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Donc, venez pas me dire que je suis anti-vaccin. Très bien. Alors, je n'ai pas envie d'être cobaye. Excusez-moi. C'est tout. Écoutez, cette maladie, bon voilà, on a pris 5 malades en réanimation hier, un malade cette nuit de 47 ans, qu'elle tue environ 15% des malades, malgré qu'on ait fait des progrès, il y a encore beaucoup de morts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vaccination, l'immunité collective va se faire avec 30 ou 40 000 morts de plus. Et si on peut aller un peu plus vite pour trouver des médicaments actifs, c'est important. Alors, le vaccin, c'est assez particulier parce que c'est pas un médicament. C'est quelque chose qui prévient une maladie. Donc, ça doit avoir quasiment zéro effet secondaire. Donc, il faut bien le tester un jour. On n'a pas fait tout un pataquès pour créer des vaccins depuis très longtemps, pour protéger du métapneumovirus pour le cancer de la femme, du col de l'utérus, pour tout un tas d'autres choses, et on n'a pas fait un pataquès, on l'a fait, ça a marché, ça a été formidable en termes de santé, donc il ne faut pas commencer à être suspicieux avant de commencer. Je crois que c'est tout à fait incorrect. Et puis faire des procès d'intention aux gens alors qu'il y a un problème de santé, et je me fiche complètement du laboratoire qui développe le vaccin. Je pense que c'est Barbara Lefebvre en plateau. À partir du moment où on n'est pas du corps médical et on ne porte pas une blouse blanche, on a, dès qu'on émet le moindre doute, on est complotiste, anti-vaccin, on met le doute sur tout, on est les acteurs de la défiance, et si la démocratie est en si mauvais état, c'est de la faute de gens qui doutent. Non mais on vit pas dans le monde de la vérité des blouses blanches, hein, parce que si c'était le cas, excusez-moi, il serait tout aussi inquiétant que la vérité. Si, monsieur Timsit, parce que là, le discours péremptoire, on n'a pas fait tout un... Non, mais on n'a pas fait... Si, les médecins sont... Une grande partie d'entre eux sont péremptoires, on n'a pas fait tout un pataquès. Oui, excusez-nous de juste poser une petite question qui d'ailleurs ne changera pas le cours des choses, parce que nous n'avons pas, ni Émeric ni moi, le pouvoir de l'INSERM, ni même le vôtre, ni celui de la DGS ou de Santé publique France. Donc on a juste le droit d'émettre une opinion, et ce n'est pas là faire un pataquès. Voilà. Vous ne changerez pas d'avis sur la question. On sait bien que vous ne changerez pas d'avis, mais en l'occurrence, être anti-vaccin dans ce moment, difficile en termes de santé. Anti-vaccin, mais enfin, c'est sidérant, ça. Et tout le monde. Mais vous voulez que je vous montre mon carnet de santé? Ça n'est pas accepté. Oh, mais chère madame, je ne veux rien. J'entends ce que vous dites. Non, mais c'est incroyable. Le moindre chose que l'on dit aujourd'hui, on est complotiste et anti-vaccin. Vous voulez voir mon carnet de santé? Je suis vaccinée. J'ai encore une fois. Barbara. Non, mais c'est sidérant. C'est procès d'intention permanent. Je vous écoute.